Bien-aimé de Café Évangile, Jésus entrant dans une synagogue. Il y avait là un homme dont la main était atrophiée. On observait Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Bien-aimé dans le Seigneur, hier, c'était l'exemple du roi David que le Seigneur a donné. Devant cette même question sur le respect du sabbat, c'est-à-dire le jour du Seigneur selon la loi juive, un jour consacré au Seigneur et qui est caractérisé par le repos strict. Et Jésus, devant cette rigidité de la loi, au détriment des personnes qui sont dans le besoin et qui ont besoin d'une aide, il a donné l'exemple du roi David et ses compagnons qui, devant ce besoin-là, la faim matérielle, ont pris des pains du temple, des pains consacrés au Seigneur et en ont consommé. Ils ont violé le jour du sabbat. Et la même chose, les disciples du Christ faisaient en arrachant les épis le jour du sabbat. Chers amis, il y a ce que nous appelons dans l'histoire du salut la pédagogie. La pédagogie, c'est cette manière d'éduquer, mais pas à pas. La pédagogie du salut, c'est que le Dieu qui s'est fait homme est venu avec un but. Et quel est le but? Aller à la recherche de la brebis perdue, la porter sur ses épaules et la ramener au bercail. Dieu est venu nous prendre des griffes de l'ennemi, nous porter sur lui et nous ramener sains et saufs à lui. Et devant cet impératif-là de l'homme qui a besoin du salut, il n'y a pas de jour, il n'y a pas d'heure. Tout moment, tous les jours est une occasion de faire un pas vers la recherche de ce bien-là et par conséquent le manifester à ceux qui nous entourent. Il est venu te prendre de là où tu es tombé, te sauver des bouts du péché et te redonner cette dignité-là que tu avais perdue. C'est le Dieu qui fixe les yeux sur les détails, qui fixe les yeux sur ces personnes, ces situations qui sont délaissées. C'est le Dieu qui s'est fait vulnérable pour être proche des plus vulnérables. Mais si tu ne te reconnais pas vulnérable, comment est-ce que tu vas reconnaître ton frère qui est dans la vulnérabilité et par conséquent faire ce geste d'amour et de compassion envers lui? Dans la première lecture de ce jour, David l'a si bien dit à Goliath le Philistin: tu viens contre moi avec épée, lance et javelot, mais moi je viens contre toi avec le nom du Seigneur des armées, le Dieu des troupes d'Israël que tu as défié. Cette appellation de Dieu comme le Seigneur des armées, chers amis, est vraiment profonde. Il n'est pas venu lutter contre toi, mais plutôt il est venu lutter pour toi, contre le mal. Et te dire que nous tous, nous n'avons qu'un seul ennemi, c'est le démon, c'est le diable, l'auteur du mal. Ton frère, ta sœur n'est pas ton ennemi. C'est un frère, c'est une sœur qui peut-être devant une situation, le mal a voulu utiliser pour te le montrer comme si c'était ton ennemi. Nous tous, nous avons comme un seul ennemi, c'est le démon, celui qui veut nous diviser. Et c'est ça sa mission, diviser les fils de Dieu. Et c'est pour cela, le Seigneur nous le rappelle aujourd'hui, même dans le respect de la loi, ce que nous devons chercher, c'est de travailler pour l'unité entre nous. Parce que c'est à travers cette unité que le témoignage de que nous appartenons à lui se fait patent. Et comme chrétiens, la lutte que nous menons, c'est une lutte contre le mal. C'est pour cela, dans notre vie de tous les jours, nous ne devons pas oublier que ce que le Christ a accompli dans notre vie, il nous interpelle à la faire vie au jour le jour. Ne baissons pas les bras. Ne laissons pas que l'ennemi nous divise, mais répondons à ces tentatives avec l'esprit de fraternité, l'esprit de compassion et l'esprit de gratitude. Bonne journée. Dieu vous bénisse.